Il a appelé aussi la femme nommée Agar. Pour elle, il lui a parlé, il a rassuré Agar, et puis il lui a indiqué un endroit où elle pourrait se désaltérer, au plein milieu du désert. Un endroit où elle pouvait avoir de l'eau pour boire, en plein désert. Donc nous voyons que ces deux personnes-là, Dieu les a parlé. Samuel et Agar, ils ont entendu tous deux la voix de Dieu. Alléluia. Bien que Dieu ne parle pas aussi distinctement comme il a fait pour Samuel et Agar, mais il continue de parler aussi de nos jours, pas forcément avec sa voix audible, mais Dieu continue de parler aussi de nous. Il continue de nous adresser la parole. Et il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à dire à ceux qui l'écoutent, à ceux qui marchent avec lui. Et trop souvent, nos prières sont à sens unique. On prie, mais en retour, nous devons écouter Dieu. Nos prières, normalement, doivent être à sens unique. Quand on parle à Dieu, on doit s'attendre à recevoir de Dieu une voix, une parole, une direction, une recommandation. Et ça, c'est important. Nous ne cessons de parler. On parle. Mais parfois, il faut s'asseoir dans sa présence aussi pour l'écouter, pour prêter attention à ce qu'il dit. Et c'est de ça qu'il est question ce matin. On doit apprendre à être attentif à Dieu. On doit apprendre aussi à écouter Dieu. De la même manière que nous prions, nous parlons à Dieu, nous devons apprendre à écouter Dieu. Quand on parle à quelqu'un, en retour, on souhaiterait que la personne nous parle. Imaginez, vous parlez à quelqu'un, vous parlez. La communication a un seul sens. Ça, c'est pas bon. Parfois, je suis en train de parler avec quelqu'un. Parfois, il faut s'arrêter. Il y a des gens, quand ils ont la parole, ils ne peuvent pas laisser la parole. Ils parlent. Celui qui est à force, il écoute. Laisse le temps aussi de te parler. Alléluia. Et donc, nous allons apprendre à écouter le Seigneur. Vous appartenez à la famille de Dieu, il vous a donné la merveilleuse bénédiction de son amour. Il désire donc vous parler. Quand Dieu aime, il parle. Quand on aime, on se parle. On va apprendre que Dieu désire nous parler. Parce que si on ne sait pas que le désir de Dieu c'est de nous parler, on peut prier, mais sans être attentif à Dieu. Or, Dieu aussi veut nous parler. Alléluia. Tu parles à Dieu, Dieu aussi veut te parler. Tu demandes à Dieu, Dieu aussi veut te donner des directions. Et quand tu demandes, tu as un problème, tu présentes ça à Dieu. Dieu veut aussi te donner la stratégie pour résoudre ton problème. Parfois, quand on prie Dieu par rapport à une solution, par rapport à une situation, le Seigneur ne nous donne pas directement comme ça la réponse, ne nous donne pas directement comme ça la chose, mais il nous donne des stratégies. Oui, tu pries pour un problème, le Seigneur va te donner une stratégie. Tu pries par exemple, Seigneur, je veux l'argent, je veux 1 million, je veux 2 millions. Dieu aussi va te donner une stratégie pour que tu aies ces 1 million, pour que tu aies ces 2 millions. Il ne va pas prendre un paquet d'argent que tu as voulu déposer devant ta tête, devant toi, pour dire, bon, voilà, tu as demandé là, voilà. Non. Dieu donne toujours des stratégies. Il te donne la direction, la manière pour comment tu vas obtenir ça. Ça peut être au travers d'un commerce, ça peut être au travers d'une activité, ça peut être au travers même de la réponse à un besoin que tu vas accorder à quelqu'un. Que Dieu va ouvrir cette porte. Tu peux prier pour recevoir de l'argent, le Seigneur va te donner une stratégie, il va dire par exemple, tu finis de prier, et puis le Seigneur te dit, bon, va dans tel cours, va dans telle maison, va aider la personne qui est là-bas. Alléluia. Alléluia. Il va dire, va aider papa, ou bien va aider maman Liliane.
Et puis tu te lèves un matin, tu vas aider maman Ange. Alléluia. Tu fais le ménage, tu dis bonjour maman, je suis poussé par l'esprit, en tout cas je priais ce matin, Dieu m'a dit de venir à la maison ici parce que je vais venir t'aider dans les tâches de ménage. Tu fais ce travail-là copieusement, dans la prière, dans la joie, gloire à Jésus, en chantant même. Et puis tu as fini, avant de partir, toi peut-être tu avais besoin de 10 000 francs. Avant de partir, moi te dis, ma fille, sois bénie. Tiens 10 000 francs. Est-ce que ce n'est pas 10 000 francs que tu as demandé? Mais c'est Dieu vient déposer sa demande à toi comme boum. Il t'a donné une stratégie. Il t'a donné une stratégie. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens sont assis dans les églises et puis parfois ils ne prospèrent pas. Pourtant, Dieu leur révèle des stratégies, mais ils ne sont pas attentifs à ce que Dieu dit. Dieu ne va pas venir déposer devant toi 2 millions, 3 millions, hein? Il ne va pas venir déposer devant toi. Il va faire peut-être de telle sorte que tu aies un savoir. Que tu sais. Il y a beaucoup parmi vous qui ont des diplômes qui sont dans leur poche. D'autres même ont appris les métiers, mais c'est dans leur poche. Alléluia. On pense que tout va descendre du ciel. Non. On prie, on demande à Dieu, mais il faut qu'on s'asseye aussi pour écouter Dieu nous parler. Et quand Dieu nous parle, faisons ce que Dieu a dit. Parce que dans les voies de Dieu, parfois quand Dieu te parle, tu as l'impression que ce n'est pas pour te donner l'argent. Si tu as demandé l'argent. Parce que imagine-toi, toi tu as besoin d'argent, et puis la loi te dit, tu reçois la conviction, va travailler gratuitement quelque part. Tu vas dire, mais ça c'est pas ça. Moi j'ai besoin d'argent, pourquoi y aller gaspiller mon temps dans cette cour? Oh, c'est une stratégie pour Dieu. Si tu es obéissant, tu vas voir la main de Dieu. Même pour nos guérisons, parfois même là, on est malade. On dit Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Comme c'est 10 lépreux, c'est 10 lépreux dans la Bible. Ils ont vu Jésus entrer dans la ville, ils se sont approchés du Seigneur. Seigneur, aide-nous, aide-nous, Jésus, aide-nous, aide-nous. Nous avons besoin de guérison. Nous sommes abandonnés. Les gens se moquent de nous. On nous a mis de côté. On ne peut même pas vivre dans le village parce que nous sommes contaminés par la lèpre. Et comme la lèpre est contagieuse, on nous a mis en quarantaine. Comme quelqu'un qui a Covid-19. On te sépare des gens, toi reste là-bas. Dans le temps même, quand ça battait le plein, les malades de Covid faisaient pitié. Hein? Et tu sors de la maison, tu as Covid-19, tu ne retournes plus chez toi à la maison. On te met quelque part là-bas dans un hôpital. Donc des gens comme ça se sont approchés de Jésus, dis-le-le. Seigneur, guéris-nous, Seigneur, aide-nous. Mais Dieu va te donner une stratégie. Est-ce que Dieu les a guéris sur place? Il a dit quoi? Il dit, allez vers les sacrificateurs. Allez-y vous présenter aux gens qui croient Jésus. Jésus guérit nous. Jésus dit, allez vous présenter aux sacrificateurs. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Voilà pourquoi vous n'avez pas rapidement, vous ne voyez pas les stratégies de votre miracle, les stratégies de votre victoire. Parce que dans la tête, nous on a un plan. Et puis c'est notre plan là. On veut que ce soit comme ça. Oh Dieu te révèle la stratégie. Il faut l'écouter et tu vas voir ce qu'il te dit. Et ce qu'il te dit, il faut faire. C'est 10 lépreux là. Immédiatement, se sont retournés pour aller voir les sacrificateurs. Mais la Bible dit qu'ils ne sont même pas arrivés vers les sacrificateurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est en chemin obtenu leur guérison. Alléluia. C'est en chemin obtenu leur guérison. En obéissant à la stratégie de Dieu, tu auras la réponse à ta requête. Oui. Les choses ne vont pas tomber comme ça du ciel. Tu as demandé une voiture, la voiture ne va pas tomber un paquet comme ça du ciel. Je n'ai jamais vu ça.
Dieu va te révéler une stratégie pour avoir une voiture. Il va te révéler une stratégie. Même pour avoir du travail, Dieu te révèle des stratégies. Pour avoir de l'argent, Dieu peut te révéler des stratégies. Alléluia.